Le prix Greffule est souvent un tremplin pour la gloire. Seabird en 65, Suave Dancer en 91 sont là pour en témoigner. Cette année, il n'était que 6 au départ, mais parmi eux, Peintre Célèbre, un fils de Nureyev sur lequel circulaient des bruits d'entraînement très favorables. Le pavillon maintenant, Sama pourra laisser le passage à son compagnon d'écurie Astarabad à l'extérieur qui en découvre maintenant avec Cashwan, tandis que Peintre Célèbre que les cordes n'a pas dit son dernier mot. Red Cut avec New Frontier sont à l'ouvrage, 100 mètres du poteau. Peintre Célèbre qui a l'avantage nettement devant Astarabad qui est suivi également de Cashwan. Peintre Célèbre qui est en démonstration l'emportant. Finalement, Peintre Célèbre l'avait emporté facilement. Après cette victoire, son entourage devait décider de l'aligner directement dans le prix du Jockey Club. Peintre Célèbre était donc au départ du Jockey Club début juin à Chantilly. Il devait affronter 13 adversaires, parmi lesquels Chaka, qui venait de remporter facilement le prix au quart. Pour Peintre Célèbre, fils de Nureyev, on redoutait un peu la distance. On allait vite être rassuré. Dans peu de temps, on aborde le tournant du château avec Perfect Paradigm, de même Caribbean King, toujours cette Kazakh rayée vert et blanc, galopant tout à fait à l'extérieur. Et voyez Jark Quest qui est entre les deux. Près cette fragrante mix, troisième code et corde, de même que le 8 Speed, freine devant Astarabad qui semble attendre son heure en cinquième position devant Cashwan. Peintre Célèbre est sixième, Kazakh et top bleu plutôt côté corde devant Oscar avec Chaka qui fait toujours partie des derniers, de même que Bonapartiste et Fier Dancer qui sont à l'ouvrage. À la mer Marie, maintenant on attaque sérieusement avec Voyager Quest le premier. Astarabad très fort à l'extérieur qui maintenant est aux prises avec Perfect Paradigm qui disparaît en Oscar très fort à l'extérieur. Chaka commence à se rapprocher tout à fait en over. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec Astarabad qui a l'avantage, mais Chaka plafonne à l'extérieur. Oscar se rapproche. Peintre Célèbre très fort maintenant à l'extérieur qui vient. Astarabad qui a l'avantage devant Peintre Célèbre alors qu'il reste 100 mètres à parcourir. Et c'est Daniel Wildenstein qui va remporter pour la première fois le prix du Jockey Club. Premier le 14, deuxième le 11 Oscar, troisième le 1 Astarabad, quatrième le 7 Fragrant Mix et cinquième le 9 Itaki. En définitive, Peintre Célèbre l'avait emporté de 2 longueurs et demie, offrant à l'écurie Wildenstein, à l'entraîneur André Fabre et au jockey Olivier Pellier leur premier derby français. Rétrospectivement, ce dernier analyse sa victoire. J'ai eu une course en dedans, j'avais le 2 à la corde et on a pu se faufiler avant entrée une droite. Bon, le cheval de Gérald Mossé était déjà parti, donc il a fallu aller le rechercher. Mais mon cheval, à ce moment-là, a produit un bon effort pour venir. Et au moment qu'il arrivait à sa hauteur, il m'a mis sa deuxième accélération. Vous avez douté un moment que vous n'arriveriez pas à revenir sur le... Pendant un petit moment, je dis oh, ça va être difficile. Et à un moment, je dis je vais peut-être être second. Et je me suis dit que bon, je connaissais mon poulain, j'étais sûr qu'il était capable d'aller le rechercher puisque le poteau, même à Chantilly, il paraît prêt, mais il est quand même assez loin. Là, ce jour-là, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment un crack? Ah ouais. Bon, j'ai monté quelques-uns. Et déjà, on sentait qu'il avait le petit truc en plus par rapport aux autres. 3 semaines plus tard, Peintre Célèbre allait tenter le doublé dans le Grand Prix de Paris. Une performance jamais réalisée depuis que la distance a été ramenée de 3100 à 2000 mètres. Il y retrouvait Itaki, Chaka, qu'il avait déjà battu à Chantilly, plus 3 autres poulains, y compris Super Cup, un cheval de jeu dévoué à sa cause. Abordant maintenant la ligne d'arrivée, le train devient très régulier. Peintre Célèbre le premier à l'extérieur qui vient attaquer Royal Meretto qui se défend très bien. Tous les deux en décousse vivement devant Zenith Rose, devant Chaka qui est suivi encore à distance par Itaki, encore avec Alekos en dehors. Le pavillon avec Peintre Célèbre qui verra de reprendre l'offensive précédent. Le Britannique Royal Meretto qui maintenant disparaît. Chaka est à la lutte avec Itaki devant à l'extérieur Alekos, avec Peintre Célèbre qui va rallier le poteau, faire le doublé Jockey Club qui n'a pas été fait depuis 1971 avec... Réfik, donc premier le numéro 6, Peintre Célèbre deuxième le numéro 5. Finalement, Peintre Célèbre avait remporté son pari en battant de 2 longueurs Itaki, mais non sans avoir procuré quelques inquiétudes à son jockey au début de la ligne droite. Je pensais qu'il allait être battu, puis en fin de compte, il est bien reparti jusqu'au bout, et il l'a fait vraiment dans une décontraction, pas la celle du Jockey Club. Mais il se reprenait, c'est un cheval lorsqu'on arrête de le solliciter un petit peu et il a tendance à s'arrêter. Il n'a pas été gêné par le raccourcissement de la distance? Non, pas du tout. Bon, il a quand même de la vitesse, il faut juste justement une course limpide pour ne pas trop le déranger. Une course limpide, cela n'allait pas être le cas dans le prix Niel début septembre à Longchamp. Dans ce qui semblait être pour Peintre Célèbre un dernier exercice avant l'arc, seuls 4 poulains avaient osé l'affronter. Ce devait être une formalité, pourtant Peintre Célèbre allait se faire piéger.
Le début de la ligne d'arrivée avec Itaki, le premier qui vient attaquer New Frontier, alors que Peintre Célèbre n'a pas ses aises à la corde, alors qu'à l'extérieur on tente de venir avec Itaki ainsi que Ivan Lewis à la distance avec Rajput maintenant attaqué par Ivan Lewis. Peintre Célèbre a trouvé cette fois sa cadence à 150 mètres du poteau. Rajput toujours qui a l'avantage, mais Peintre Célèbre est bienvenu en jambes, qui vient venir sérieusement l'inquiéter avec Rajput, mais qui gardera jusqu'au bout le bénéfice de ses efforts face aux 5. Peintre Célèbre revenu assez tard, deuxième. Malgré sa superbe fin de course, Peintre Célèbre avait échoué à une encolure de Rajput. Pourtant, là encore, il avait impressionné son jockey. Il a été gêné, il a été pris de vitesse. Bon, Rajput était déjà parti. Comme j'étais enfermé, j'ai pas insisté. Pour moi, de toute manière, après, je pensais pas refinir second et à un moment, je dis peut-être que je vais être troisième. Et la manière dont il est reparti, avec cette deuxième accélération, vraiment, qui a fait la différence, il est revenu, si ça se prolonge ne serait-ce que quelques mètres, il aurait gagné. Ça vous a épaté, ça? Oui, je crois que c'est une des courses où vraiment, juste avant l'arc, la course où il a fait vraiment grosse impression. C'est donc avec la confiance de son jockey que Peintre Célèbre se présentait au départ du 76e prix de l'Arc de Triomphe. Il devait affronter 17 adversaires, parmi lesquels Elisio, le vainqueur de l'an dernier, Pilsudski, le gagnant de la Breeders' Cup 96 et futur lauréat de la Japan Cup 97, Swain, le vainqueur des King George, ou encore Borgia, une pouliche allemande qui allait finir deuxième du Breeders' Cup Turf en fin d'année. Peintre Célèbre était le seul poulain de 3 ans au départ. Il allait pourtant l'emporter. Ils sont partis. Prix de l'Arc de Triomphe 1997, c'est le destin qui, fidèle à son habitude, a perdu dès 7-8 longueurs au départ. Alors que tout de suite, Swain parmi les plus vite surgents, galopant tout à fait à l'extérieur avec le 5 Buzzy Fly qui Codécorde contrôle les opérations. Elisio profitant également de sa place. Codécorde, Kazakh jaune se rapproche et vient presque maintenant à la hauteur de Predapio qui vient tout à fait à l'extérieur, qui est suivi lui-même par Gazelle Royal qui se place 4e ou 5e plutôt Codécorde. Un peloton très bien groupé alors qu'on passe derrière le petit bois avec Buzzy Flight, le 5 Codécorde qui ralentit avec Elisio galopant tout à fait à l'extérieur, de même que Swain, Kazakh bleu et Toc bleu maintenant 3e juste devant le 6 Predapio, Kazakh bleu et Toc blanche, et bien devant Posidonas, tandis que Gazelle Royal 5 ou 6e précède Peintre Célèbre qui est pointé 8e Codécorde avec Oscar Schindler et Pilsudski, avec Yokohama le gris galopant quant à lui tout à fait à l'extérieur et précède encore lui-même Quid Mode qui est au centre du peloton. Nothing Lake Caden qui vient ensuite avec Bedilia, avec Borgia qui fait partie des derniers et qui lui est suivi également par Stewart avec le destin dernier. On est dans la descente de la grande piste et Predapio tranquillement est venu s'installer à la corde pressante de bonne longueur d'avance devant Buzzy Flight qui lui est talonné par l'écurie Godolphin composée de Predapio avec Swain qui sont maintenant qui ont le leader en point de mire et qui viennent juste devant Posidonar, cette Kazakh orange Toc violette qui est maintenant 4e. Yokohama le gris se rapproche très fort à l'extérieur poursuivi par Nothing Lake Caden avec Queen Mode, ainsi que Pilsudski avec Peintre Célèbre qui est 10e Codécorde qui a perdu quelques rangs. Le destin par contre s'y rapprochait quelque peu. On est dans le bas de la descente, abordant dans peu de temps la fausse ligne droite avec Elisio toujours qui a l'avantage mais qui ralentit avant de redémarrer de plus belle, qui précède Swain en dehors. À côté de Swain c'est le 5 Buzzy Flight qui précède encore Yokohama le premier qui passe à l'attaque avec toujours le 6 Predapio Codécorde ainsi que Posidonas avec maintenant Pilsudski, Nothing Lake Caden, tandis que toujours Peintre Célèbre est à la corde. On aborde maintenant la ligne d'arrivée, toujours sur la conduite d'Elisio Codécorde qui est à la lutte avec Swain qui se rapproche à l'extérieur aux prises avec Maïma qui maintenant tente de venir de même que Buzzy Flight, mais Peintre Célèbre Codécorde avec maintenant le 6, c'est-à-dire Predapio se rapproche très fort. Il reste maintenant 400 mètres à parcourir avec très fort à l'extérieur Peintre Célèbre qui se rapproche maintenant, qui vient de prendre l'avantage sur Elisio. Peintre Célèbre maintenant qui ne forcera pas son talent. Peintre Célèbre, le joli Alzan, l'emporte avec toute l'art et la manière. 2e Pilsudski le 9, probablement 3e l'Allemande Borgia, c'est-à-dire le 15, mais peut-être avoir avec le 8 Oscar Schindler. Finalement, devant 35 000 spectateurs, c'est de 5 longueurs que Peintre Célèbre s'était imposé. Il avait battu au passage le record de l'épreuve en 2,24 et 6 dixièmes pour 2400 mètres, enthousiasmant son jockey. Quand il est revenu à côté des autres, je me suis dit, ça va être juste, ça va peut-être le faire. Et arrive à 200 mètres du poteau, lorsqu'il a rechangé de jambe, il est reparti de plus belle. Ouais, ça c'est exceptionnel. Alors à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il va falloir venir me chercher.